Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Minute du Coach. On va se projeter sur le match de mercredi soir PSG Manchester City. Moi, ça fait quelques matchs que j'ai pas fait de vidéo parce que je trouvais pas qu'il y avait des choses super intéressantes à montrer. Voilà, là on va insister sur City, sur le côté positif, ce qu'ils font de bien, les quelques éléments qui peuvent donner de l'espoir au PSG. Voilà, vous rappelez comme d'habitude de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. On va démarrer avec une vidéo que j'ai appelée moins prévisible que le Bayern parce qu'il y a des similitudes dans ce que fait City par rapport au Bayern, mais je pense qu'ils ont plus d'options de jeu. C'est pour ça que j'ai appelé ça un peu moins prévisible. Fixé renversé, comme le Bayern, on le voit, City c'est une équipe qui aime attirer le bloc adverse quelque part pour libérer des espaces. Alors là sur les côtés, mais pas forcément toujours sur les côtés. On va le voir. Donc là, on voit qu'il y a toujours du monde. City c'est une équipe qui joue de plus en plus, parce qu'Aguero est blessé, parce que Jesus ne donne pas forcément satisfaction, qui joue de plus en plus sans numéro 9. Donc avec un système qui est parfois du 4-4-2, parfois du 4-2-3-1, parfois du 4-3-3. Ça bouge beaucoup, parfois même il n'y a plus d'attaquants. Et on va voir que ça pose des problèmes à l'équipe adverse parce que finalement, là on voit que le positionnement de De Bruyne, qui n'est pas un vrai avant-centre, un Icardi par exemple se serait sûrement positionné plus proche ici. Et là on voit trois joueurs qui servent à rien et qui donc sont quelque part inutiles dans l'animation défensive. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Est-ce que les défenseurs sortent sur le joueur censé être l'avant-centre? Est-ce que les milieux doivent sortir plus haut? Est-ce que c'est les milieux? Bref, il y a de la communication à voir et ça c'est un positionnement qui se répète régulièrement dans le match et qui pose problème aux adversaires de Manchester City. Donc on continue, voilà, on fait basculer mais de façon très classique, hein. Il n'y a pas non plus tout le temps des choses exceptionnelles dans le jeu de City. Par contre ça se fait très vite avec énormément de qualité technique et de justesse. Voilà, la prise de balle de Mahrez en 1 contre 1 qui fixe. Il va y avoir un dédoublement de Walker et Mahrez va lui donner le ballon. Heureusement, Reguilón va réussir à tacler et à contrer le centre de Walker. On voit qu'il y a deux joueurs dans la surface, un joueur en retrait. Voilà, ça c'est City. C'est une première phase qu'ils aiment répéter. On va la revoir après cette phase autrement. Renverser et finir. Encore une fois, on vient ici à l'intérieur pour attirer du monde. Pareil, toujours pas de numéro 9. Donc, qui doit être positionné? Est-ce que la défense s'occupe de Foden? On se rappelle qu'avec le Bayern, il y avait eu Coman et Sané, vraiment joueurs de côté, vraiment en train de fixer, d'éliminer et de servir de joueurs pour dédoubler. Là, on a des joueurs, alors Mahrez un peu plus souvent, mais malgré tout, il vient aussi à l'intérieur du jeu. Mais on a beaucoup de joueurs qui permutent. Là, on a Foden, c'était Foden et De Bruyne. Quand il y a Silva, c'est pareil. Foden peut prendre la place de Sterling. Voilà, Sterling peut jouer aussi avant-centre. Il y a énormément de permutations et finalement ça pose beaucoup de problèmes parce que Foden c'est pas Sterling. Donc quand vous avez Sterling en position d'avant-centre, vous avez un style de joueur. Quand vous avez Foden qui vient à ce moment-là, c'est encore un autre style de joueur. Voilà, ça pose des problèmes, ça met du doute chez l'adversaire en permanence. En tout cas, on voit qu'il y a du monde, on voit que les joueurs sont bien alignés. Et là, que faire? Et ben on fixe, on vient, on voit pas Mahrez à ce moment-là. Donc voilà, et là on le voit maintenant désormais Mahrez qui va prendre l'espace. Cancelo l'a vu et il va chercher Mahrez de l'autre côté. Bon, Mahrez a une qualité de contrôle assez exceptionnelle, ce qui fait que sur ce genre de ballon, à la prise de balle, il est déjà en situation pour voir ce qui se passe. Là on voit De Bruyne qui vient aider. Et là en fait Mahrez va venir fixer entre les deux. Et pourquoi le joueur ne peut pas venir vraiment fermer ici? Parce qu'il sait qu'il y a De Bruyne. Ce qui veut dire que Mahrez en fixant, s'il décale De Bruyne ici, le joueur se met en position pour pouvoir intervenir. Ça donne une possibilité. Mahrez n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour armer et frapper. Et là, il va juste s'écarter, frapper. On voit son ballon qui est ici et qui passe à ras du poteau de Lloris. De nouveau Mahrez. En fait, il faut comprendre que le jeu de City, il y a beaucoup de choses qui sont préparées, presque millimétrées dans le positionnement, dans les échanges, dans les courses. Et en fait, Mahrez, c'est un peu
l'électron libre, dans le sens où c'est lui qui doit faire plus de différence en 1 contre 1 ou dans du dribble pour éliminer. Ce qui veut dire qu'on aurait presque, pour schématiser, une partie du terrain avec des circuits de passe, une partie du terrain avec de l'élimination. Voilà. Et c'est pour ça qu'on retrouve souvent Mahrez dans cette position. Mais l'avantage, c'est que Mahrez est capable d'éliminer. Mais on va voir pourquoi Guardiola se sert de Mahrez dans cette position. Là, on le voit, 1-2. Donc, il donne, on le voit là ici, il s'écarte, il reprend un angle, il va recevoir le ballon. Et ça, c'est une situation qu'on retrouve, je ne sais pas si ceux qui ont vu les précédentes vidéos, le Barça le fait beaucoup avec Messi, qui vient par ici, plutôt à l'intérieur, chercher Alba, qui rentre derrière tout le monde. City le fait un peu différemment, parce que Mahrez varie entre chercher le premier poteau et chercher au second poteau. Sur cette action-là, il va faire le premier poteau. Et c'est d'ailleurs, précision technique, Sterling, plus petit que tous les défenseurs de Tottenham, qui va réussir à prendre le ballon, parce que le ballon va être très bien donné. Alors ça ne va pas être cadré. Ensuite, on va avoir une autre action similaire après. Des joueurs entre les lignes, je le disais tout à l'heure, voilà, De Bruyne et Foden ont joué très haut, mais en fait, ils ne sont pas figés. Pareil, c'est ce que fera sûrement le PSG, qui le fait de mieux en mieux, avec ces 3 joueurs un peu plus mobiles que sont Mbappé, Neymar et Di Maria, qui viennent décrocher à l'intérieur du jeu, aidés par Verratti. Le truc, c'est que longtemps, le PSG, j'avais montré dans certaines vidéos, les 3 attaquants étaient tout le temps alignés, sans mouvement, sans bouger, très haut, collés à la ligne, et on attendait qu'il se passe quelque chose. Là, City, le problème, c'est qu'ils le font au départ, mais après, il y a énormément de mouvements et de permutations. Donc, il y a plein de joueurs qui viennent se positionner ici entre les lignes. Et on voit que tout le monde accompagne, même soi-disant, le joueur plus défensif. Voilà. On ressort, on prépare. City, ce n'est pas une équipe qui force comme le Bayern, absolument à aller percuter, mettre des vagues, des vagues, des vagues. C'est une équipe qui est capable d'attendre, allez, pour exagérer, 30 minutes, 30 secondes, 45 secondes, 1 minute parfois de conservation avant d'aller percuter. Et ça fait courir l'adversaire aussi. Là, on voit, ils reprennent le temps. Là, pourquoi j'ai entouré les joueurs? Parce qu'on voit bien ici les espaces qui sont libérés par les courses, mais aussi parce qu'il y a toujours des joueurs très proches les uns des autres. Là, c'est pas beaucoup de distance. On peut trouver ici à l'intérieur pour échanger. Il y a 3 joueurs très proches. Ça aussi, c'est du jeu de position de Guardiola, à savoir que les joueurs sont très proches pour échanger, mais pour aussi, en cas de perte de balle, être tout de suite très proche pour pouvoir fermer autour du porteur. Donc, on continue. Voilà, on revient à l'intérieur. Encore une fois, Mahrez. Là, on voit Foden, on voit De Bruyne qui vient à l'intérieur. Mahrez qui est trouvé. De Bruyne qui revient chercher, qui revient donner une solution à Mahrez. Voilà. Et là, on le voit. En fait, Mahrez va conduire et fixer. De Bruyne va attendre. Et là, il va y avoir le dédoublement. Et donc, un joueur ici qui attire. Mahrez qui va être légèrement libéré. Et à partir de là, De Bruyne qui va plonger pour avoir un ballon en profondeur. Encore une fois, on se fait confiance techniquement dans cette équipe. Oui, il n'y a pas beaucoup d'espace. Oui, il n'y a pas beaucoup de profondeur. Mais on sait, Mahrez capable de faire cette passe-là. De Bruyne va la demander. Il s'avère que voilà, elle va être un tout petit peu trop forte. C'est juste une question de dosage, mais elle avait passé ce premier rideau. Mouvement et permutation, encore une fois. On voit, encore une fois, là, je ne l'ai pas entouré, mais il y a aussi un joueur. On voit beaucoup de joueurs de Manchester très haut sur le terrain qui conservent avec des positions toujours orientées pour avoir un maximum d'informations. Donc on vient chercher à l'intérieur. Voilà, on vient chercher Mahrez. Et là aussi, le joueur, entre guillemets, hein, si on pouvait caricaturer, ce serait Danilo. Il n'hésite pas, là c'est Fernandinho, mais il n'hésite pas à venir proposer encore plus haut dans la profondeur. On voit des courses, là on voit ici Gundogan, Foden, Fernandinho. J'ai donné à Mahrez, je plonge, Gundogan a plongé. Ce qui fait que les défenseurs de Tottenham sont toujours en alerte en se disant s'il la donne bien, on va être pris, etc. Donc il y a toujours des courses qui vous empêchent de réagir. Et là, sur cette action, on voit, ça c'est Lo Celso. Quand Fernandinho plonge, en fait on voit Lo Celso, regardez bien, il est là et il se retrouve là. Pourquoi? Parce qu'il se dit tiens, il plonge. S'il lui met par-dessus, on est mort, donc je le suis. Là, il l'a vu. Et donc il va reculer. Résultat, encore une fois, on fait reculer la défense. 4 joueurs ici pour un seul mancunien. Ça ne sert à rien. Donc, on crée des déséquilibres. Tout ça, c'est de la conservation qui crée quelque chose. Là encore, donc voilà. Et on va donc attirer tout le monde et libérer cet espace complètement.
Là, ça n'a pas été fait, mais imaginons que De Bruyne décroche ici. Si Mahrez le trouve, on voit bien encore une fois qu'on a éliminé tous ces joueurs-là de Tottenham sur une seule passe. Bon, tout n'est pas parfait à City, hein, ça leur arrive aussi de mal gérer certaines séquences de jeu. Mais en tout cas, dans l'idée, on voit ce que ça donne. Le mouvement qui crée des espaces et après pour aller finir ailleurs. On ressort parce que je dis, on ne force pas les passes, il faut reprendre le temps. On vient de l'autre côté. On revient chercher maintenant, c'est De Bruyne. C'est Gundogan qui est pratiquement attaquant. Tout ce que j'avais dit, permutation, de voilà, Gundogan presque deuxième attaquant avec Foden. Voilà, ça bouge beaucoup et il n'y a jamais de joueurs qui servent de repère, de point d'appui, de point de fixation réel pour la défense en tout cas. Ce qui veut dire que qu'est-ce qu'on fait? Qui on prend? Est-ce que si lui décroche, je le suis? Est-ce que c'est à toi de le prendre? Est-ce qu'on se parle? Voilà, tout ça, ça va être une question de communication et c'est très important. On continue à faire tourner. On voit qu'il y a du monde à l'intérieur parce que, contrairement au Bayern, City ne fait pas que fixer sur les côtés. City fixe aussi à l'intérieur avec du monde, de la densité, des échanges de passes courtes. Voilà, comme là. On va encore chercher Mahrez. Et là, encore une fois, les deux joueurs, Mahrez n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Et tout à l'heure, on avait vu ce petit ballon au premier poteau. Là, il a vu que ce n'était pas possible. En revanche, il y a un espace qui est libéré au deuxième poteau. On a Cancelo qui va venir demander. Et dommage, c'est que Sterling ne le voit pas et c'est lui qui va lui enlever le ballon. Mais ce ballon-là était donné au deuxième poteau. Ce qui veut dire que c'est des phases de jeu qu'on a déjà vu avec le PSG qui a été mis en difficulté là-dessus, contre Metz, mais contre le Bayern aussi, contre le Bayern en finale. C'est tous ces ballons-là où les joueurs sont un peu attirés par le ballon, par des joueurs qui plongent ici en se disant « j'y vais », et finalement on laisse des espaces dans le dos. Le latéral droit qui va jouer mercredi va avoir un rôle prépondérant là-dessus pour fermer à chaque fois au deuxième poteau, City a également forcé Tottenham à jouer long, avec un positionnement un peu étrange, je vais dire, parce qu'il y avait donc les deux attaquants, la première ligne de 4, et en fait il y avait beaucoup d'espace avec la ligne de défense. Mais c'était finalement une vraie idée de jeu, une vraie tactique, à savoir on les fait allonger, et notre défense qui est, au lieu d'être haute et de pouvoir être pris dans leur dos sur un vrai long ballon, sur ce dégagement-là, elle va être un peu plus bas, laisser peut-être 30 mètres entre les milieux et nous, mais par contre, on va avancer vers le ballon. Et là, on voit que De Bruyne, j'avais déjà montré ça dans d'autres séquences avec Verratti contre Lyon, oriente le pressing, puisqu'il est venu se positionner. Voilà, il a laissé faire cette passe, il est venu ici à l'intérieur, et une fois qu'il est venu à l'intérieur, on ne peut plus revenir. Ce qui veut dire que les gars, on ferme côté. Droit de Tottenham, gauche pour nous, mais en tout cas on ferme ce côté-là. Voilà, on l'empêche, il vient fermer ici, Foden est placé pour empêcher la passe intérieure, il faut allonger. Et ce que je disais tout à l'heure, vous voyez, la ligne de défense, elle est quand même très basse, mais ça leur permet d'avancer au moment de la transmission, et ici, d'intercepter le ballon. Pareil, récup et transition, on refait la même chose. Cette fois, on n'allonge pas parce qu'Aurier est seul, mais on veut bien que Sterling a anticipé. Là, on ne peut pas jouer ailleurs. Ce qui fait que sur ce temps de passe, Sterling anticipe. Voilà, Aurier est gêné. Il vient chercher Lucas, mais Cancelo passe devant. Et là, on voit que dès la récupération, le nombre de joueurs de City qui sont jouables, 1, 2, 3, 4. Mahrez qui est revenu, mais qui peut encore une fois servir ici dans l'espace. À la récupération, il se passe beaucoup de choses. Là, on a 6 joueurs de City, c'est pour ça que je les ai entourés eux. 6 joueurs de City qui sont en position offensive, très haute. Et on a que 6 joueurs de Tottenham avec Lo Celso qui revient un petit peu à ce moment-là. Mais on est pratiquement sur de l'égalité numérique. C'est énorme sur une récupération de balle. Voilà. Mahrez, ce que je disais tout à l'heure, pas forcément tout le temps côté. Il vient aussi à l'intérieur. Beaucoup de joueurs à l'intérieur parce que City aime ça. Guardiola aime ça, même avec le Barça. Venir chercher à l'intérieur. On dit toujours, ouais, on cherche à l'intérieur, après on écarte. Eux, c'est pas forcément écarté. On aime combiner à l'intérieur pour attirer du monde, mais aussi trouver, vous allez voir, des passes. Là, on n'est pas sur le côté, on est encore à l'intérieur du jeu. Et donc, Mahrez trouve Gundogan, et Gundogan va trouver Sterling dans la profondeur. Malheureusement, Sterling va être contré. Et puis, il y a aussi des contre-pressing qui ne sont pas toujours excellents, toujours très bien faits. Il y a aussi des erreurs, soit d'agressivité, soit de positionnement. Là, on va en voir un, De Bruyne, qui
fait une passe, Lucas intercepte, on va vers l'avant, et là on voit quand même 3 joueurs de City, et là ça manque d'agressivité, donc Lucas va éliminer les 3 joueurs, et il va se retrouver à la lutte avec Laporte, qui va faire faute, je l'ai mis, voilà, qui va faire faute, ça c'est important, parce que Paris a typiquement le profil de joueur pour faire ça, éliminer comme ça, et rapidement se retrouver en position de faire mal, et la faute de Laporte, en Coupe d'Europe, sur une faute comme ça vaut carton jaune. Ce qui veut dire que si vous la faites très vite dans le match, bah c'est une faute qui va compter. Et pourquoi pas un carton rouge, et pourquoi pas empêcher Laporte de bien défendre. Donc il y a ce moment de récup où il va falloir faire mal. Le pressing, le contre-pressing de City est mieux organisé que celui du Bayern. Mais il y a des lacunes, comme toutes les équipes qui jouent très haut, qui décident de jouer très haut, et qui décide de mettre du contre-pressing. À un moment donné, il y a un joueur qui a une seconde de retard. Cette seconde, elle met tout le plan en difficulté. Là, c'est pareil. Je montrais Tottenham, le jeu vers l'avant. Encore une fois, ce que sait faire Paris et très bien faire. Là, il y a un peu de la lutte. C'est pour ça que j'ai laissé ces premières images. Mais là, Lo Celso va récupérer, contrôler. Ici, le joueur demande entre les deux. Il y a Lucas qui vient demander à l'intérieur aussi. Voilà. Il récupère le ballon, et si vous vous rappelez, ça va, pour ceux qui ont vu toutes les vidéos depuis le début, ça vous rappellera une action de Di Maria, Neymar, Mbappé contre Lille, Di Maria, Neymar contre le Bayern, Mbappé, où justement Di Maria est plutôt à la place de Lucas, Neymar est là, Mbappé est là, et à ce moment-là, ça joue vers l'avant. Le problème, c'est que là, le ballon n'est pas très bien donné de Lucas, donc là, on est obligé de ralentir la course, et ensuite, le ballon, là, on va voir quelque chose d'important dans la façon de défendre de Manchester, c'est que sur les années précédentes avec Guardiola, là on voit Cancelo qui recule, la défense elle n'aurait jamais été aussi basse. Elle serait venue ici pour mettre le bloc très compact et avancer pour récupérer au contre-pressing, le fameux contre-pressing. Sauf que là il n'hésite plus à reculer en se disant, il vaut mieux qu'on soit à 4, prendre un peu de temps parce qu'on n'a pas pu récupérer. Là en gros, si je schématiserais, je dirais qu'il y a 6 joueurs qui sont là pour faire du contre-pressing, voire 7 parfois, suivant le positionnement de Cancelo. Et il y a 3 ou 4 joueurs qui sont là pour défendre. Et là, on le voit, puisque sur la passe, ici, à Son, on a la vraie ligne de 4 de défense. Ils ne sont pas en difficulté. Ici, il ne peut pas prendre la profondeur. Ici, même s'il va en 1 contre 1, il est couvert. Ici, on est en place. Les joueurs sont en train de revenir. Voilà. Résultat, on va donner aux joueurs qui dédoublent. Mais là, comme tout le monde est en place, Mahrez a fait l'effort de revenir. Le centre va être contré et récupéré par Manchester. Voilà, tout ça, c'est du travail qu'il va falloir faire collectivement. Et pour résumer, faire un peu ce que Paris a fait contre le Bayern. Récupération, faire mal, vouloir faire mal sur chaque ballon. Attaquer la profondeur. Aller sur chaque ballon en se disant c'est le but de la qualif, c'est le but qu'il faut marquer, il faut aller marquer un but. Et puis, après, on a toute la partie où City va vous faire courir. Et là, il y a des joueurs qui vont avoir un rôle important. J'ai mis l'idée que... Alors, c'est pas mon idée du tout. Sur le match aller, je ne vais pas présenter d'idée à moi parce que je trouve pas ça intéressant là sur le match aller. Mais en tout cas, ce que pour moi va mettre en place Pochettino, je pense que c'est Danilo qui jouera plus que Paredes. Marquinhos, évidemment, s'il est disponible, puisqu'il a repris l'entraînement. Sinon, évidemment, ce sera Danilo derrière, Paredes au milieu. Verratti, les 3 de devant, comme annoncé. L'avantage avec cette composition, c'est que Verratti est capable de faire beaucoup de choses. D'ailleurs, Pochettino l'a dit, oui, Verratti il est capable de se positionner là où il y a des trous, de combler, de demander le ballon où il faut, etc. Et ça, c'est très important pour toute l'animation, parce qu'offensive et défensive. Et l'avantage d'avoir Verratti là, c'est que ces 3 joueurs-là ne vont pas être obligés de décrocher très bas pour recevoir des ballons. Et donc, ils vont être aussi capables de permuter. Alors un peu moins Di Maria, mais même s'il est capable de venir ici à l'intérieur du jeu, mais plutôt Mbappé, Neymar. Parfois Neymar sera avançante, Mbappé à gauche. Mbappé va pouvoir plonger là et Neymar va pouvoir rentrer à l'intérieur. Neymar va pouvoir jouer en faux neuf, décrocher pour lancer des flèches vers Mbappé ou pour Di Maria. Voilà. Ces 3-là devant, ça offre aujourd'hui une animation plus variée qu'avec Icardi. Parce que avec Icardi, on a un vrai avançant, point fixe, qui ne va pas aller s'éparpiller à droite et à gauche.
Et ça va être important parce que la défense de City est plus forte que les années précédentes, notamment avec Diaz. Et du coup, il va falloir aussi lui poser des problèmes. Puis là, j'ai mis l'équipe que j'imagine de City. Donc Ederson, Walker, qui joue les gros matchs parce que je pense qu'il apporte un côté plus physique, plus défensif. C'est mon idée. Stones, puisque c'est Laporte qui a joué, j'imagine Stones avec Diaz. Cancelo. Ici, Rodri, Gundogan. Alors, je les ai positionnés en 4-4-2, mais City, ça bouge tellement qu'il n'y a pas réellement de système. Mais voilà. Mahrez à gauche, Foden. Mahrez à droite, Foden à gauche. De Bruyne, Silva. Et après, en fait, il va se passer plein de choses entre les quatre ici. À savoir Gundogan qui va rentrer et De Bruyne qui va être plus bas. Silva qui va pouvoir jouer ici et De Bruyne plus haut. Silva qui va jouer comme un faux neuf. Foden qui va rentrer et Silva qui va être capable d'être comme un joueur de côté. Voilà. Il va se passer beaucoup de choses. Dans leur animation, il n'y a pas de poste figé à City. Voilà. Je pense que Paris a des éléments pour faire mal à City. Mais je pense que City, c'est encore un cran au-dessus du Bayern dans la maîtrise du jeu et dans la variété. Voilà. Maintenant, ils n'ont pas non plus l'expérience du Bayern pour gérer un tel match. On sait qu'il y a plein de choses qui se disent. Paris l'a vécu par le passé en disant ça passe pas les huitièmes, et puis c'est devenu un truc qui reste dans la tête et on se dit que de toute façon on passe pas les huitièmes, donc ça devient une psychose. Bah, City c'est pareil, City n'a pas encore joué de finale de Ligue des Champions. Guardiola, City c'est super, mais ça passe pas le cap. Là d'ailleurs l'année dernière, alors c'était le Final 8, mais City elle était éliminée par Lyon. Voilà. Je pense que c'est un match où il va y avoir des buts. Mais ce sera un match où il y aura plus de réflexion que celui du Bayern, je pense. Parce que City est une équipe qui réfléchit beaucoup plus et qui met moins de vagues, entre guillemets, dans l'intensité pure. Voilà. C'est une équipe qui met des vagues, mais dans la réflexion du jeu. Voilà. La prochaine vidéo, ce sera donc après le match. J'espère que, évidemment, ce sera une vidéo plutôt positive. En tout cas, ce qui est bien, c'est que à 4 semaines de la fin de la saison, le PSG peut encore aller en finale de Ligue des Champions, être champion de France, gagner la Coupe de France. Voilà, quand on se rappelle les vidéos que j'ai commencé à faire au mois de janvier, honnêtement, quand on voit ce qui s'est passé depuis janvier, si on nous avait dit à ce moment-là que je ferais une vidéo demi-finale aller de la Ligue des Champions, pas persuadé qu'on y aurait tous cru. En tout cas, c'est aussi ça le football. Voilà, City est comme le Bayern, n'est pas invincible, n'est pas invaincu déjà, mais n'est pas invincible. À Paris de faire ce qu'il faut collectivement pour répondre à cette équipe. Voilà, je vous dis à bientôt.